Face au narcissique, fuir ne sert à rien. Voilà une vidéo qui va à contre-courant de ce qu'on entend en général, car ces vidéos de psychologie en général nient une grande partie de la réalité importante des choses, et notamment la réalité spirituelle sous-jacente aux relations que l'on vit. Vous avez tous connu cette personne qui, quoi qu'elle fasse, a des problèmes avec son garagiste, puis avec son plombier, puis avec son serrurier, puis etc., etc. Vous avez tous connu cette personne qui a un problème avec un patron, change de travail, a un problème avec un autre patron, a un troisième travail, a un problème avec une troisième personne, ou bien cette personne qui se met en couple et qui, soi-disant, tombe toujours sur la mauvaise personne. Et à l'inverse, évidemment, vous connaissez cette personne qui peut-être pour vous est énervante, et des fois elle est énervante, pour qui tout va bien en fait, qui est en couple avec la même personne depuis 30 ans, ils sont heureux, leurs enfants sont heureux, leurs petits-enfants sont heureux. Vous connaissez cette personne qui a toujours le sourire aux lèvres, cette personne pour qui tout va bien. Et donc, quand on donne ce conseil de fuir une situation, fuir une personne, fuir un travail, etc., qui des fois, du reste, peut être un très bon conseil, il y a des choses qu'il faut réellement fuir, mais c'est quand même regarder les choses d'une façon assez superficielle, dans la mesure où en fait la vie fonctionne avec une sorte de champ d'attraction, de certaines expériences dont on a besoin pour grandir. Et là, il y a deux grandes choses que, en général, les personnes ne veulent pas voir, ne veulent pas regarder, ne veulent pas comprendre, ne veulent pas observer, ne veulent pas se responsabiliser, on pourrait dire. Et ces deux choses, dont on ne vous parle pas en général dans la psychologie, mais qui sont importantes, sont premièrement que dans la vie, il y a des saisons, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire pousser n'importe quoi à n'importe quel moment. Et la deuxième chose qu'on verra, eh bien, c'est que vous avez des pôles d'attraction en vous, notamment masculin et féminin. On en a déjà un petit peu parlé dans les vidéos précédentes. On va le détailler un peu plus dans cette vidéo. Alors, premièrement, les saisons. Là, les psychologues et les coachs et autres, en général, veulent vous faire croire qu'il n'y a pas de saison, mais que vous avez tous les leviers dans les mains. Ils ont tous les leviers à vous proposer pour changer tous les paramètres de votre vie, comme si la liberté de l'être humain était quelque chose d'absolu. Or c'est là l'une des choses vraiment les moins exactes que croit l'homme moderne, peut-être même l'une des choses les plus grossières philosophiquement qu'a apporté la modernité, qui serait cette idée un petit peu sartrienne, un petit peu existentialiste, selon laquelle l'homme viendrait et puis se définirait de façon extraordinairement libre, comme c'était un programme d'ordinateur qu'il pouvait librement définir avec les paramètres qu'il veut, de la façon qu'il veut, comme si finalement l'homme était Dieu et se créait à sa propre image. Et même si, bien sûr, la liberté existe, et même si, bien sûr, on est capable d'influer sur sa vie, et même si, bien sûr, chacune de nos pensées, chacun de nos sentiments, chacune de nos actions a une importance, il reste qu'on s'insère dans un cadre qui est plus vaste que nous, et qui, heureusement, a été pensé par une intelligence plus grande que la nôtre, dans laquelle, eh bien, il y a des étapes de vie, il y a des saisons, il y a des moments qui sont prédéfinis. Ces changements de saison, si vous êtes honnête, vous pouvez en repérer plusieurs importants dans votre biographie. Il y en a des plus petits aussi, mais disons, les plus grands sont à l'échelle de plusieurs années. Et c'est par exemple une rencontre qui va totalement changer votre philosophie, qui va totalement changer votre vie, ou bien c'est un nouveau travail, ou bien c'est une nouvelle formation, ou bien en négatif parfois, c'est un événement catastrophique d'une personne qui s'éloigne, ça peut être un événement de santé, ou vraiment, quoi que vous fassiez par la suite, il y aura une transformation, la vie sera différente, des fois avec une impression meilleure, des fois avec une impression négative, mais quoi qu'il en soit, ça va être des changements qui vont durer pendant plusieurs années, et ce que vous allez pouvoir faire, c'est les accompagner, c'est les vivre de façon positive, mais les changements seront là. Une saison de vie, fondamentalement, c'est quoi? Une saison de vie, c'est un moment de vie, un moment biographique, qui, dans le cas général, fait plusieurs années, il peut même faire jusqu'à une trentaine d'années, pendant lequel vous avez des choses importantes à apprendre sur un domaine spécifique. Et donc, vous pouvez choisir un petit peu les modalités, vous pouvez choisir un petit peu les personnes, mais fondamentalement, la leçon sera une certaine leçon qui est importante. Par exemple, si vous travaillez, si la vie a décidé, parce que là aussi on croit toujours que c'est nous qui décidons, mais c'est quand même la vie qui décide beaucoup de choses, selon une certaine sagesse qui existe, eh bien si la vie a décidé de vous faire travailler sur l'autonomie, elle va vous mettre des situations où vous allez devoir vous débrouiller seul. Donc par exemple, vous n'aurez pas le partenaire de couple absolu qui répondrait
qui serait capable de solutionner, lui, ses solutions, ses problèmes, mais vous allez devoir, vous, y faire face, et vous, trouver les solutions, et vous, trouver la force intérieure, et vous, trouver la sagesse, par exemple. Donc, concernant des relations que vous pourriez avoir avec des personnes pathologiquement narcissiques, eh bien, il est à voir combien de temps et quelle est la nature exacte de la leçon que vous avez à apprendre à ce moment-là. A priori, comme je l'avais indiqué dans une autre vidéo, il s'agit d'une confrontation au mal, ou d'une confrontation à votre vulnérabilité, ou d'une confrontation à votre excès de yin, et si vous fuyez ça dans cette relation, il n'en restera pas moins que vous continuerez à attirer éventuellement ce type de partenaire, ou ce type de situation, ou ce type de fragilité intérieure qui pourra tout aussi bien se manifester dans votre santé, par exemple au niveau des intestins, au niveau de la vessie, au niveau du ventre de façon générale. Est-ce que votre ventre est solide ou est-ce que votre ventre n'est pas solide? Vous aurez la même chose qui va se présenter dans d'autres situations. Pour vous donner un exemple de ces saisons, il y a eu des périodes de ma vie pendant plusieurs années où je pouvais attirer des relations de couple extrêmement faciles, où la communication était évidente, les activités ensemble étaient évidentes, les conflits, il n'y en avait même pas, la sexualité c'était fluide, etc. etc. Et plusieurs années après, en étant devenue plutôt une meilleure personne, plus intelligente, plus sage, plus calme, plus travailleuse, etc., une suite de relations difficiles où c'est tout le contraire des premières. Donc si on regarde l'évolution, on pourrait se dire, tiens, mais c'est bizarre, on devient meilleur, on attire des choses pires. Eh bien, là encore, c'est important de garder cette trame narrative qu'en fait, eh ben, il y a des printemps, il y a des étés, il y a des automnes et il y a des hivers, et que on a beau faire tout ce qu'on veut, la température va refroidir, en hiver, il va pleuvoir plus pendant l'automne, et la meilleure chose qu'on ait à faire, eh bien, c'est de profiter de cette saison obscure pour regarder plutôt en soi, et le printemps reviendra de lui-même. Et vous allez me dire, peut-être, ou vous pensez, ou vous ressentez en tout cas, que des fois c'est extraordinairement difficile d'être patient quand on est dans une situation difficile. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas fuir certaines situations qui sont toxiques, mais c'est plutôt, disons, le schéma général. La fuite n'est pas la solution profonde, c'est ça que je dis. Et donc, eh ben, des fois, oui, c'est des chapitres de 5 ans, 10 ans, 20 ans, même 30 ans, qu'on a à traverser parce que c'est une leçon profonde, c'est une leçon importante, c'est une réorientation des fois complète de nos énergies, où on était dans une énergie plus fun, plus ludique, plus facile, plus insouciante, on va dire, et on est amené par la vie à prendre plus de responsabilités, et cette responsabilité, elle vient avec un sens de la gravité des choses, avec un sens des difficultés des choses, et tout cela demande une maturation qui ne vient pas simplement en faisant la fête et en s'amusant. Donc des fois ces chapitres sont extrêmement longs, et comment est-ce qu'on peut trouver la force d'attendre, de ne pas se précipiter, de ne pas répéter les mêmes erreurs, de ne pas répéter les mêmes relations? Eh bien là encore, c'est important d'avoir une vision générale de sa vie. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Qu'est-ce qui nous motive? Ce qui nous motive ne peut pas être des choses totalement extérieures, ça peut pas être une relation, ça peut pas être un travail extérieur, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on est venu donner, et c'est ça qui va faire que, eh bien, on a un cap, on a une motivation qui ne dépend pas de ce que vont dire, faire, penser, agir tel ou tel. Et puis l'autre astuce pour patienter dans des saisons difficiles, dans certains aspects de notre vie, des saisons qui nous paraissent longues, eh bien c'est déjà de se rendre compte des choses qui sont fermées, il y a des répétitions, il y a des choses qui ne s'ouvrent pas, il y a des choses qui ne fonctionnent pas de façon fluide, c'est bien de regarder ça et d'essayer d'avoir l'intuition de qu'est-ce qu'on peut faire. Des fois il y a des choses à changer, des fois il faut simplement patienter. Et puis s'il faut patienter, eh bien dans ce cas, regardez quelles sont les portes qui sont ouvertes. Il y a ce proverbe que quand la vie ferme une porte, elle en ouvre une autre, et c'est totalement vrai, et donc il faut voir si par exemple on avait cette idée d'avoir tel type de travail, ou tel type de relation amoureuse, tel type de logement, tel type de lieu, etc., tel type de relation amicale peut-être, et manifestement pour l'instant ça n'est pas le moment de ça, parce que nos énergies doivent être orientées dans d'autres directions, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie pour ces choses-là.
Eh bien, dans ce cas-là, il faut se mettre en quête de qu'est-ce qui fonctionne plus facilement en ce moment. Peut-être qu'on a plus de capacité pour la méditation, pour la prière, peut-être qu'au contraire, on a beaucoup d'énergie à mettre en action dans des projets concrets. C'est pas le moment d'être là, à être amoureux, par exemple, et on a beaucoup d'énergie pour réaliser quelque chose, et c'est le moment de le faire. Si on regarde bien, il y a toujours une porte intéressante, stimulante, motivante, ouverte. Ces différentes saisons, ce sont des choses qu'on peut voir avec les transits, avec les progressions astrologiques. Généralement, les progressions sont des choses plus lentes que les transits et correspondent à des chapitres de vie plus lents. C'est des choses qu'on analyse dans les cours d'astrologie que je donne. Il y a des cours débutants où on voit vraiment les bases, des cours avancés où on va justement regarder ces choses telles que les transits et les progressions. Et puis c'est aussi évidemment des choses qu'on peut voir lors des consultations, lors des séances, et je peux vous décrire certains chapitres dans lesquels vous êtes. Ça peut être à l'échelle d'un mois, d'un an, de plusieurs années, de 30 ans, suivant ce qui vous intéresse. Maintenant, la deuxième grande chose, eh bien, c'est que nous avons un homme intérieur, nous avons une femme intérieure, et nous avons d'autres personnages intérieurs qu'a mis en lumière la psychologie jungienne. Ce ne sont pas des choses nouvelles. En fait, les différents polythéismes parlaient des mêmes choses à travers les différents dieux qui pouvaient inspirer, qui pouvaient être les ennemis des héros. Et finalement, ces aspects psychologiques extérieurs que donc les mythologies anciennes voyaient dans les dieux, la psychologie jungienne les a réintégrés dans l'âme humaine. Mais fondamentalement, ce sont des choses qui sont là en nous et qui vont attirer certains types d'expériences et certains types de personnes. Parlons par exemple de l'homme intérieur, qui est représenté dans l'astrologie principalement par Mars, mais évidemment aussi, si c'est une autorité, c'est Saturne. Si c'est un aspect un petit peu plus paternel, un petit peu plus constructif, ça va être le Soleil. Mais principalement, chez une femme, pour des relations amoureuses, on peut regarder Mars. Et ce Mars, eh bien, va configurer dans la façon dont on le vit, pas en tant que tel, mais dans la façon dont on intègre cette énergie, le type d'homme qu'on va rencontrer. C'est-à-dire que si on a un Mars fondamentalement positif, on va facilement rencontrer des hommes positifs, et si on a un Mars qui est dans des signes difficiles, dans des aspects difficiles, eh bien, on va avoir tendance, pour une femme, donc, à rencontrer des hommes qui vont apporter plus de challenge. Mais évidemment, il est possible de transformer cette énergie, puisque nous avons une certaine maîtrise possible jusqu'à un certain point de ces aspects, et donc par exemple, un Mars qui serait dans un premier temps de vie vécu sur un mode difficile, par une longue intégration, pourrait être vécu sur un mode plus magique, plus spirituel, et attirer des hommes, par exemple si c'était le Scorpion, mettons un Mars en Scorpion, ou un Mars maison 8, eh bien, pourrait, dans une première étape de vie, comme je l'ai expliqué dans les 3 étapes de la vidéo du Scorpion, eh bien, il y aura une première étape où cet homme extérieur va être un homme potentiellement violent, potentiellement sombre, comme j'avais une grand-mère qui avait le Soleil en Scorpion et Mars en Scorpion, 3 mariages, eh bien 2 mariages dans lesquels il y avait de la violence, et dans le 3e, il y avait cette fois-ci d'autres ombres qui étaient les ombres de la maladie, eh bien parce qu'elle n'avait jamais cherché à comprendre qu'est-ce qu'il y avait en elle par rapport au masculin. Notre masculin intérieur, et je parlerai de ça dans cette vidéo car je sais que la plupart des personnes qui me regardent sont des femmes, et donc s'intéressent à quel est leur masculin intérieur, quel est le type d'homme qu'elles ont tendance à attirer. Notre masculin intérieur donc est un territoire extraordinairement vaste qui est en lien avec beaucoup d'aspects de notre âme. Le masculin, de façon assez évidente, c'est la force, c'est la puissance, et on n'est pas toujours confortable ni avec la force ni avec la puissance, car bien souvent elles ont été utilisées de façon violente, elles ont été utilisées de façon contrôlante, et donc on a une relation ambivalente où à la fois on est très attiré parce que c'est le masculin, et donc dans ce cas-là on est une femme, mais ça peut être aussi le cas pour un homme qui aurait ce problème avec son propre masculin, et en même temps, eh bien, on a cette mémoire, on a cette impression que force ou puissance égale violence, égale danger, égale destruction de soi, égale péril pour l'être, péril pour l'âme, péril pour la personnalité. Un autre élément qui peut être assez difficile pour les femmes, ou en tout cas pour le masculin intérieur, ça peut être des hommes qui vivent aussi ce problème, c'est la difficulté par rapport au logos,
c'est-à-dire ce que Platon appelait d'ailleurs la logophobie, c'est-à-dire d'avoir du mal avec les classifications, d'avoir du mal avec les théories, d'avoir du mal avec les idées de façon générale, ce qui serait l'élément R, qui est un élément masculin dans l'astrologie, le thème de la violence et de la force étant plus lié à l'élément feu. Concernant l'élément R, pour une personne qui est très dans le cœur, c'est difficile d'imaginer mettre les personnes dans des cases, c'est difficile de dire des fois qu'une personne a des traits négatifs fondamentaux, alors que c'est extraordinairement utile de dire, par exemple, une personne a un fort taux de neurotisme, une personne a un faible niveau d'agréabilité, qui sont des choses scientifiques, mesurables, reproductibles, ou tout ce que vous voulez, qui sont donc des vérités observables, des vérités quantifiables. Et bien, connaître ces vérités quantifiables et observables permet de savoir à quoi s'attendre avec telle ou telle personne, de prendre des décisions raisonnables, et soi-même, par rapport à soi-même, et bien de savoir qu'est-ce qu'on a besoin de travailler, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qu'on peut travailler. Or, j'ai très souvent observé, plus chez des femmes que chez des hommes, cette tendance à rejeter les idées, rejeter les classifications, eh bien ça c'est une part du masculin qui peut être à réintégrer également. Et le féminin intérieur eh bien, va être aussi extraordinairement important dans les relations de couple, puisque pour un homme ça va être le type de femme qu'on va avoir tendance à rencontrer. Ce type de femme va être amélioré lors des saisons positives et va être détérioré, si on veut, dans les saisons plus difficiles de notre vie, mais ça reste une sorte de moyenne autour de laquelle on va osciller. Et donc ça va être important aussi, ça va être l'amour de soi, comment on s'aime, et un petit peu aussi de façon générale, ce féminin, cette Vénus intérieure, on peut dire, va exprimer aussi le type d'amour qu'on va pouvoir rencontrer. Cette Vénus intérieure, on pourrait dire, peut être travailler avec l'estime de soi, ce qui est le côté plus taureau de Vénus, et puis elle va être possiblement travailler aussi dans la compréhension de l'autre, dans l'empathie, dans la compréhension, apprendre à se mettre à la place de l'autre, va être plus le côté balance du féminin qu'on a des fois à travailler. Par exemple, dans cette polarité féminine, je constate que plus je travaille mon côté taureau, plus je travaille mon estime de moi, plus je travaille comment je prends soin de moi au quotidien, et moins j'attire de relations nocives, plus les personnes nocives sont tenues à distance, elles ne sont plus attirées, car il y a une sorte d'aura positive, d'estime de soi, de positivité générale qui n'intéresse pas ces personnes. En conclusion de cette vidéo, la première chose à faire quand vous êtes face à une personne narcissique pathologique n'est pas la fuite, mais bien de regarder en vous, de chercher à comprendre dans quelle saison vous vous trouvez, de chercher à comprendre quelles sont les polarités, quelle est la leçon aussi que vous avez à apprendre. Est-ce que c'est une confrontation au mal? Est-ce que c'est que vous êtes trop attiré par certaines choses qui vous manquent à l'intérieur? Est-ce que c'est une forme de naïveté? Est-ce que vous êtes une personne trop naïve? Est-ce que vous êtes une personne qui croit tout ce qu'on lui dit, qui croit que les personnes sont telles qu'elles apparaissent? Il y a beaucoup de leçons qui peuvent correspondre au fait d'attirer des narcissiques pathologiques dans sa vie, et si vous ne comprenez pas la leçon, même si vous fuyez, même si vous allez ailleurs, eh bien vous la retrouverez de nouveau. Pour finir cette vidéo, eh bien, une fois qu'on comprend que la vie est une école dans laquelle il y a des leçons, on n'est plus victime d'une certaine personne, mais on comprend que c'est une sorte d'examen qu'on a à passer et qu'il faut trouver la solution adéquate. Cette solution, elle n'est pas préécrite d'avance, mais elle dépend de qui vous êtes, là où vous en êtes dans votre évolution, quel chapitre de vie vous êtes en train d'écrire, et elle va donc dépendre, la solution, d'une certaine vertu que vous n'avez peut-être pas tout à fait développée, qui peut être l'amour, qui peut être la patience, qui peut être la sagesse, qui peut être la force. C'est simpliste quand on veut dire réagissez de telle façon à tel ensemble de circonstances générales. Bien au contraire, eh bien, c'est à vous de chercher intérieurement vers quoi la vie veut vous pousser et qu'est-ce qui va être la solution précise pour vous. Et bien voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Mettez dans les commentaires comment vous avez résolu, en plus de la fuite, qui est quand même l'une des options possibles, mais je dirais c'est l'une des 10 options possibles, peut-être, face à ce type de situation. Donc comment vous avez résolu, qu'est-ce qui a fait évoluer votre vie, comment vous avez fait pour que ça ne se répète pas, puisque finalement c'est bien ça qui est le plus important. Merci et à bientôt.